Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du site TotalGamer.com, j'ai nommé Total Survie. Au menu aujourd'hui, on retrouve donc notre reporter de l'extrême, j'ai nommé Tokman724, en direct de Rook Island, qui va nous donner ses meilleures techniques de survie en milieu hostile. Je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de le retrouver tout de suite dans son abri de chasseur. Bonjour à tous, et oui, donc comme a dit Adrien Tello, on se retrouve tout de suite, donc là on est dans ma cabane personnelle de chasseur, on se retrouve dans le Total Survie. Donc Total Survie, ça sert à quoi? Ça vous permet d'apprendre à survivre face à la nature, et donc pour ce premier épisode, on va apprendre à chasser la chèvre. Alors là vous pouvez voir que j'ai mis une caméra frontale, donc on va pas dire la marque parce qu'à la télé on n'a pas le droit. Et donc on a aussi mis au montage l'interface qui vous permet d'apprendre de voir vraiment où est-ce qu'on est. Donc là je vois, on s'est planté en voiture, donc on va tout de suite descendre, hein, c'est magique. Et de toute façon on va aller sur l'île des chèvres, puisque oui, à Rook Island il y a une île où il y a des chèvres partout. Et on va y aller tout de suite. Alors faut y aller discrètement, on aura la possibilité de chasser la chèvre avec 5 armes différentes. Ça commencera avec le couteau, après et le dernier arme c'est le RPG, donc le bazooka, pour vous permettre de faire un barbecue géant dans la jungle, et c'est plutôt utile. Donc tout de suite, là je me suis accroupi pour être discret, parce que les chèvres sont assez nerveuses, hein, souvent. Ils arrivent, ils nous voient, puis ils courent, et puis on peut plus les rattraper, tellement ils sont rapides. C'est un peu embêtant, hein, parfois. Donc on va essayer de trouver une chèvre. Pour l'instant, je n'en vois pas, j'en entends pas non plus. Donc on va essayer de trouver ça tout de suite. Normalement, devrait y en avoir, puisque c'est l'île des chèvres, et donc en permanence, il y en a d'habitude. Donc on va essayer de chercher ça. Alors, pour l'instant, j'entends rien du tout. C'est un peu bizarre. Hop. Là, on est dans les herbes hautes. Alors, la chèvre peut nous permettre... entre autres, hein, de nous nourrir et de nous couvrir la nuit, hein, par exemple, parce que dans la jungle il fait froid, et quand on est perdu, il faut nous se réchauffer, hein, obligatoirement, et un feu ne suffit pas tout le temps. Donc là je vois qu'il n'y a pas une chèvre, c'est un petit peu bizarre. Ah, là je crois en avoir vu. Alors aussi, voilà, il y en a une, donc on prend notre appareil photo, on suit la chèvre, on prend la photo, ça peut parfois être utile pour notre album souvenir, notre album de chasse. Et là on peut voir qu'il y a au moins 2 copines qui arrivent, donc ça va nous permettre de chasser au couteau. Donc on va y aller discrètement, donc là je crois qu'il y en a une qui nous a vus. Malheureusement elle s'enfuit, mais on va essayer de la pourchasser. Là attention, ils s'enfuient tous, ils m'ont vu. Hop, on va pourchasser celle-là, elle a l'air bien. Hop, allez, hop, un coup de couteau. Et voilà, vous pouvez voir, le coup de couteau c'est assez fatal pour une chèvre. Et donc toujours penser à prendre la nourriture, donc ça peut être utile, et aussi de la peau de chèvre. Là vous pouvez voir grâce au montage, au magie de la montage, que j'ai pris 2 peaux de chèvre, parce que la chèvre a 2 peaux, hein, voilà, c'est magique, hein. On voit pas ça tous les jours. Et donc tout de suite on va vous parler, je vais vous parler de la chasse à l'arc. Alors ça c'est simple, il suffit d'attendre que la chèvre se calme, hein, une fois qu'elle est calmée c'est assez simple de viser. Donc il faut avoir souvent des arcs assez high-tech, hein, comme vous pouvez voir là c'est un arc qu'on trouve pas partout, hein, qu'on trouve pas à Decathlon par exemple. Et donc là vous pouvez voir qu'il y a un sacré groupe de chèvres. Hop, on prend notre appareil photo, on prend photo. Et donc là il suffit de viser, de rester discret surtout, c'est important. Sinon après ça devient compliqué. Et là, hop, on vise un petit peu et hop, on lâche. Et c'est fatal aussi, c'est aussi fatal qu'un couteau. Ça tue en une flèche. Et surtout, les flèches, c'est pas gratuit, on n'en trouve pas partout. Donc il faut penser à les reprendre, hein, une fois l'animal tué, et encore une fois reprendre la peau et la nourriture pour pouvoir se nourrir. Alors je vais vous en faire plusieurs, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, donc pour vous montrer plusieurs tactiques, là on peut prendre par hauteur par exemple. Là elle m'a pas vu, hop, je tire et je l'ai raté. Voilà, c'est des choses qui arrivent, des fois on peut rater notre flèche. Donc là on va relâcher la flèche, hop, on va les suivre discrètement, attention. Hop. Alors il faut savoir que même quand les chèvres sont affolées, on peut avoir tout simplement à l'arc, hein. C'est assez simple aussi, enfin c'est un peu plus compliqué quand même, faut être assez bon au niveau de la visée. Alors vous pouvez voir que là elle s'enfuit, donc on va attendre un petit peu qu'elle se calme. Hop,
on va essayer de suivre. C'est un peu compliqué là, hein. Elle s'enfuit un petit peu. Hop, on va essayer d'y aller discrètement par la hauteur à la rigueur. Ça peut se faire. Hop, ici. Et hop là. Ah, je l'ai encore raté. Alors ça, c'est pas de la chance. Hop, ici. Et voilà. Là, vous pouvez voir que j'ai pu l'avoir de loin. C'est assez performant. L'arc, il suffit de... Voilà, avec la gravité, la flèche retombe. Et donc, faut un peu calculer. Mais bon, après, ça reste assez simple dans l'ensemble. Et vous pouvez toujours récupérer la viande avec une grande facilité. Donc ensuite, on va passer au pistolet qui est une arme quand même qu'on peut trouver sur des îles perdues et qu'on peut trouver aussi chez soi, hein, notamment aux États-Unis, ça peut se trouver. Et donc le flingue peut être utile aussi pour chasser. Bon, là la particularité c'est que c'est pas du tout discret. Et là vous pouvez voir que je viens de me faire voir par une chèvre. Et voilà, donc là la chèvre me regarde, elle se dit mais qu'est-ce qu'il me fait, mais qu'est-ce qu'il me fait. Et voilà, elle s'enfuit parce qu'elle a peur. Mais on va quand même la pourchasser avec le flingue, hop, discrètement. Là elle voit qu'elle ne sait pas nager, elle avait pas encore compris que l'eau c'était dangereux pour elle. Hop, elle se fait avoir. Une balle, ah je l'ai raté, encore raté. Donc on va la suivre quand même un petit peu plus, hein, parce que là elle est loin. Hop, restons discrets, faut pas trop parler, parce qu'elle peut nous entendre. Hop. Hop, et voilà, une balle suffit dans la tête ou dans le cou, ou n'importe où, ça peut suffire à tuer une chèvre. C'est quand même assez utile, hein, le flingue, le pistolet. Voilà, il y a toujours pensé à récupérer la viande. C'est important. Ensuite, on va passer à une chose un peu plus sérieuse, hein. C'est le sniper. Le sniper, alors, ça permet de tirer de loin. Mais ça permet aussi, si par exemple, là vous pouvez voir, il y a des oiseaux. Les oiseaux peuvent permettre aussi de se nourrir de temps en temps, hein. Il y a là-dessus, c'est clair. Alors là, je sais pas c'est quoi. Non, c'est une plante. J'ai cru que c'était un aigle. Bon, ok. Donc là, l'oiseau, donc il vole. C'est un peu compliqué pour tirer au sniper quand il vole. Mais quand ils sont posés, par contre, là, vous pouvez en avoir très facilement. On va essayer d'en trouver. Hop, hop, hop. Attention. Là, je vois pas d'oiseaux. Alors là, oh là là, attention, il y a des chiens sauvages. Alors moi, je conseille, c'est que on va aller se couvrir en haut, parce que là, j'ai l'impression que les chiens ont faim. Ils chassent les chèvres. Ils vont nous voler notre repas, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de se cacher pour éviter de se faire bouffer. Voilà. Hop. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il y a quand même un combat qui se fait là entre un chien et une chèvre. C'est voilà, c'est assez original. Hop, on va essayer de se cacher en espérant que le chien nous voit pas. Normalement en hauteur ils sont pas assez intelligents pour ça. Donc là, non, là c'est des personnages. Donc on va essayer quand même d'avoir un petit oiseau, un petit aigle. Alors c'est compliqué quand même, hein, faut attendre. Ah, là je l'ai raté. Donc souvent faut attendre que l'oiseau aille tout seul dans le viseur, hein. C'est plus simple, ça évite de faire n'importe quoi. Et voilà. Un tir dans n'importe où, hein. Un aigle c'est pas très épais. Donc une balle de sniper suffit pour tuer un aigle. Et donc celui-là, le chien, je crois que... Non. Je crois... Non, c'est bon, il m'a pas vu, j'ai de la chance. À mon avis, il s'est dit, lui, il est pas très bon. Hop, on va pas le manger. Donc là, l'aigle, je sais pas du tout où il est. C'est... Voilà, je sais pas. Mais vous pouvez quand même le retrouver. Par exemple, sur la plage, il peut être mort sur la plage. Et donc, prendre la viande qui est dans l'aigle, tout simplement. Alors... Oh là, attention, faut faire attention. Parce que là, les chiens, c'est assez dangereux. On va quand même essayer de tuer une chèvre au sniper, hein, parce que c'est pour vous montrer comment faire. Alors. Là, on est dans les herbes. Je crois que les chiens sont partis. Ah non, non, il y en a toujours un là. On va rester discret. Et trouver une chèvre quand même. Tac, on va se mettre sur ce rocher en hauteur. S'il y a une chèvre, tiens, il y a une chèvre ici, donc il suffit de retenir son souffle et hop là. Là c'est fatal aussi, n'importe où sur la chèvre, c'est fatal pour la chèvre. Et donc toujours aussi penser à récupérer la viande sur la chèvre. Donc ensuite on va passer à un calibre un peu plus élevé.
Alors là, faut faire attention, c'est le RPG. C'est très dangereux, donc quand vous tuez une chèvre, faut souvent être assez loin de la chèvre, parce qu'il faut attendre aussi que le feu arrête de se dissiper dans la jungle, parce que souvent il y a un feu qui commence dans la jungle, et là, bon, c'est barbecue géant pour tout le monde, mais c'est un peu dangereux pour vous. Donc là, on prend de la hauteur encore, là on est quand même assez loin, on vise discrètement, hop, donc là vous pouvez voir que je tiens un peu le bazooka bizarrement, c'est parce que j'ai un peu mal à l'épaule, hein, c'est comme ça. C'est les aléas du direct. Hop, là on vise. Et là vous voyez que là, la chèvre est tout de suite cuite, prête à l'emploi, prête à être mangée. Et là vous pouvez voir que le feu a commencé. Donc faut vite se barrer avant que le feu aille sur nous. Et on va récupérer la viande bien sûr après, pour la manger. On va reprendre quand même le sniper. Je crois... Oh là, il y a le chien qui... Oh, on va s'enfuir. Attention, le chien m'a vu. Vite, vite, vite. Je crois... Je sais pas s'il m'a suivi. Je sais pas s'il m'a suivi, mais... Oh là, il m'a suivi. Vite, vite, vite. Cours, 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 cours. Cours, cours, cours. Hop, hop, hop. On va aller sur la plage. J'espère que le chien va pas me suivre trop longtemps. Parce que là, c'est dangereux. Vous avez pu voir qu'il m'a attrapé le bras. C'était moins d'une... bouffe le bras complètement, là ça va, je crois qu'il m'a abandonné. Il s'est dit il est trop rapide pour moi. Oula, j'entends un chien. Non c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc je vais essayer de récupérer quand même la viande de la chèvre qu'on a fait cuire tout à l'heure. D'une façon très rapide. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle peut se trouver. Hein. Je crois qu'elle a carrément disparu. Parce que elle a trop cuit en fait. C'est comme ça. Donc on va essayer quand même. Oula, il y a le chien. Là il me regarde, il dit je vais t'avoir. Bah tu vas pas m'avoir. Hop, une balle de sniper, c'est fini. Hop, donc on va reprendre le RPG pour... Vous pouvez voir que le feu a quand même été jusqu'à là-bas. C'est assez dangereux. Donc... Oula, je crois... Non, 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 tu m'as... Tu m'as pas vu. Oh là là là. Ça fait peur. Oh là, attention, on va s'enfuir, on s'enfuit parce que là, putain, ils sont beaucoup. Voilà, ils ont faim là. Ils font plus la différence entre une chèvre et moi. Quoi. Ah, c'est bon, je crois. C'était chaud là. Ouais. Donc là, je crois que j'ai vu une chèvre. Donc on va essayer de ravoir une chèvre comme ça. Voilà, ça c'est fait. Et vous pouvez récupérer la viande tranquillement, comme d'habitude. Et bien sûr, après avoir fait ça, donc là je pense qu'on a eu assez de viande pour la soirée. Hein, à moins que vous êtes un gros mangeur, vous pouvez encore en prendre. Mais là, on peut rentrer chez soi à pied tranquillement, sans souci. Et j'espère... tout simplement que vous avez appris beaucoup de choses durant ce total survie et durant cette survie dans la nature, dans cette jungle de Rook Island. En tout cas, je laisse Alien Intello finir l'émission. Retour au studio tout de suite. Allez, à la prochaine. Merci Tokman pour ces images périlleuses mais magnifiques tout de même prises à l'autre bout du monde. Ben oui, la chasse à la chèvre, ça n'est pas de tout repos. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses dans cette vidéo, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Une émission que vous pouvez retrouver un peu partout sur internet, sur total-gamer.com bien entendu, sur Facebook, Twitter, Dailymotion ou YouTube. Et puis si vous avez aimé, vous aimerez le prochain numéro dans lequel Tokman se frottera à des animaux bien plus coriaces. Allez, à la prochaine!